Il y a quelque temps, la France s'est fait vertement mettre à la porte de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Alors on peut le comprendre, en tant qu'ancienne puissance coloniale, on peut comprendre qu'au bout d'un moment, ces pays n'aient pas trop envie de voir l'ancien colonisateur être présent sur leur terre. Ça peut tout à fait se comprendre. Ce qui est plus étonnant ces derniers jours, c'est qu'on apprend qu'un autre pays, et pas des moindres, se fait sortir lui aussi d'un pays d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit des États-Unis. On nous annonce par différents articles, dont celui-ci. On nous dit le Niger rompt aussi sa coopération militaire avec les États-Unis. Après avoir chassé les militaires français de leur territoire, le Niger ne veut plus non plus des Américains. Alors qu'est-ce que cela nous dit ? On va voir avec les cartes. On peut déjà constater que c'est pas juste la France, mais de façon plus générale, c'est l'Occident qui semblerait être mis dehors, mis à la porte par l'Afrique. Alors qu'est-ce que les cartes donc peuvent nous dire à ce sujet ? J'interroge le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce que ces cartes nous disent au sujet de la relation entre les États-Unis et l'Afrique, les pays d'Afrique, en particulier d'Afrique de l'Ouest? Du côté du passé, on voit cette carte de l'étoile, c'est-à-dire qu'auparavant, il n'y avait pas spécialement de problème, au contraire, tous les espoirs étaient permis. On avait les États-Unis qui arrivaient avec leur dollar et leur puissance pour aider des pays beaucoup plus pauvres. Alors les aider, pas sans contrepartie, évidemment. On voit que pour le présent, avec la roue de fortune, lorsqu'on donne un tour de roue, ça change. Alors qu'est-ce qui change ? On voit ici un changement de personnage. La personne qui se trouvait au plus haut, avec la couronne, va la perdre, puisqu'avec un tour de roue, elle va tomber, et c'est quelqu'un d'autre qui va la remplacer. On peut voir ici une image pour la perte d'influence des États-Unis, au moins dans ce pays, le Niger, mais aussi probablement, un peu à l'image de la France, dans toute cette région d'Afrique, cette partie de l'Afrique. Mais cette carte nous dit que c'est pas, que ce pays ne sort pas cette puissance pour laisser du vide à la place. L'image suggère que autre chose ou quelqu'un d'autre remplace. Le résultat ici, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est quoi comme carte ? C'est une carte qui nous parle d'organisation, de gestion, de relations aussi entre les gens. On gère, on administre les affaires, les situations, les différents organes, et puis on communique. C'est une carte donc on pourrait dire j'allais dire de gouvernement. C'est un peu ça en fait, c'est l'organisation. Ça nous dit, avec ce résultat-là, que cette région d'Afrique, en tout cas ce pays et cette région d'Afrique, prennent eux-mêmes en main l'organisation de leur propre pays. Grosso modo, ils disent, ça y est, maintenant on n'a plus besoin de quelqu'un d'autre pour nous chaperonner, ou en tout cas pas vous. En carte ici défavorable, on a le chariot qui souvent représente les forces de l'ordre. J'y verrai ici les militaires qui se font sortir. C'est souvent, les militaires sont souvent le pendant sécuritaire, on pourrait dire, d'un autre pied économique. Alors, on a par exemple dans certains pays où il y a des richesses naturelles, mais les pays ne savent pas trop comment les exploiter. On peut avoir une grande société étrangère
qui elle sait très bien, a les moyens et puis l'expérience pour exploiter ses ressources, arriver et dire nous on vous offre, on peut exploiter ces ressources pour vous, moyennant évidemment un retour sur bénéfice pour nous, mais comme la situation n'est pas très stable au niveau sécurité chez vous, eh bien il faut qu'on amène des militaires pour sécuriser la zone. Et voilà comment on met un pied dans les affaires d'un autre pays. Eh bien ici, avec cette carte en position défavorable, il semble que justement, c'est les bases militaires ou les troupes de ce grand pays, au-delà de l'Atlantique, se fassent sortir. En carte favorable, on a cette carte du pape qui ne représente pas un pouvoir temporel, mais un pouvoir spirituel, une doctrine, une religion. Alors la doctrine, ça pourrait être justement le côté l'Afrique aux Africains, c'est-à-dire les Occidentaux, vous êtes bien gentils, mais après tant de temps passé en Afrique à nous dire ce que nous devions faire, ou peut-être à nous conseiller de façon un peu autoritaire, les résultats sont pas forcément là, en tout cas pas partout, et puis il y a certaines méthodes qui sont contestables, et puis il est question également de souveraineté. Pour toutes ces raisons, alors peut-être aussi pour d'autres qui ne sont pas avouées, mais en tout cas, on peut voir dans cette carte du pape ce genre de doctrine, ce genre de philosophie, qui dit, eh bien, c'est à nous de décider de notre propre destin. Donc, vous êtes gentils, mais la porte est là. Alors voilà, pour l'avenir, avec l'impératrice, on a donc des pays qui se prennent eux-mêmes en main, qui décident de s'organiser, et c'est quelque chose de nouveau. On commence quelque chose de nouveau, une nouvelle ère. Alors avec le battleur, comme ce sont des débuts, on ne sait pas toujours trop où on va, on n'est pas expérimenté, on n'est pas à l'abri d'échecs ou de déconvenus, mais au moins on a l'enthousiasme, l'énergie, on sait où on veut aller et on tente des choses. Bon, alors, avec la Lune, les choses sont moins claires qu'il pourrait y paraître au premier abord. Peut-être que dans cette rupture de la relation entre les États-Unis et le Niger, c'est ce dont on nous parle dans cet article, mais peut-être d'autres pays à venir, il y a des choses que le grand public ne sait pas. Alors le grand public, nous, c'est-à-dire des pays étrangers, mais peut-être également le public dans ces pays d'Afrique. Ce public, cette population ne sait peut-être pas tous les dessous de cette rupture de contrat. C'est ce que semblerait nous dire cette carte de la Lune. Il y a des choses apparentes et puis d'autres qui ne le sont pas. Voilà, c'est ce que confirme la papesse. On ne sait pas tout. On ne saura pas tout, ni nous, ni les habitants de ces pays. Et puis avec la papesse qui est plutôt une carte de sagesse, d'intelligence, cette carte tendrait à nous dire que c'est mieux comme ça. Il vaut mieux qu'on sache pas tout, les dessous. Alors, qui sait ce qui s'est passé? Peut-être que la présence américaine a entraîné des exactions dont nous ne sommes pas au courant, par exemple. Alors, je dis ça, c'est pas une affirmation, c'est une supposition. En tout cas, il y a des choses qu'on ne saura pas, qui resteront à jamais dans un livre fermé et qu'on ne saura pas. On nous dit que c'est mieux comme ça. Ok. Concernant cette rupture de relation entre les États-Unis et puis un pays d'Afrique de l'Ouest, peut-être de façon plus large, une relation de plus en plus compliquée entre les États-Unis et l'Afrique, j'interroge le tarot Abogon. Voilà une suite de cartes très parlantes sur ce sujet, sur ce thème, qui nous dit du côté du passé ici, de ce qui s'est passé avant, qui nous parle donc du chariot. Le chariot, souvent, ce sont les forces de l'ordre, donc dans ce cas-là, ce serait plutôt les militaires étrangers présents dans des pays d'Afrique.
Ça, c'était la situation du passé. C'est ce dont on ne veut plus, apparemment, puisque ça appartient désormais au passé. Pour le présent, avec la Maison Dieu, on a un gros bouleversement, un gros changement qui va sans doute au-delà de la simple annonce d'une rupture de relation entre un pays et un autre, mais qu'il faut peut-être voir dans un contexte plus large de toute l'Afrique, ou en tout cas toute cette région d'Afrique vis-à-vis de l'Occident. On nous dit ici qu'il y a quelque chose qui s'écroule. Alors je ne pense pas que ça s'écroule pour l'Afrique, je pense plutôt que ça s'écroule pour l'Occident. Le résultat ou l'avenir, c'est cette carte du mat, où l'on voit quelqu'un prendre son baluchon, prendre ses affaires, et puis tracer sa route tout seul, se séparant peut-être d'une communauté, pour inventer son propre avenir à sa façon, selon ses propres règles et ses propres valeurs. C'est ce dont on nous parle ici dans cette relation. On voit bien donc ce pays d'Afrique décider de se libérer d'une tutelle américaine ou d'une présence américaine jugée sans doute trop encombrante ou trop autoritaire ou ayant trop d'influence, pour décider soi-même de son destin, de sa politique, de ses orientations et de son avenir. En carte défavorable, on a cette carte du jugement. Eh bien oui, le gouvernement, alors soit le peuple de ce pays, le Niger, soit son gouvernement, a rendu son jugement sur cette présence américaine, et c'est un jugement défavorable. Ils n'en sont pas satisfaits, donc là encore, on montre la porte et on leur dit, voilà, merci d'avoir collaboré avec nous, mais maintenant il est temps de se dire au revoir. En carte favorable, on a cette roue de fortune qui nous parle bien d'un changement, et en particulier d'un changement de personne. Donc on peut se demander si la présence américaine dont on souhaite le départ ne va pas être remplacée par la présence d'un autre pays. C'est ce que peut suggérer cette carte. En tout cas, on nous dit que ce changement est bénéfique. C'est le sens de cette carte dans cette position favorable. Pour l'avenir, avec ici le mat, le fou, on a donc, comme on l'a vu tout à l'heure, quelqu'un qui sort des rails tout tracés et invente sa propre voie, poursuit ses propres objectifs à sa façon, selon sa propre inspiration, et sans suivre les conseils de quelqu'un d'autre. Eh bien, on nous dit avec cette carte de l'étoile qui arrive là-dessus, l'étoile nous dit que c'est la bonne façon de faire et qu'il y a des raisons d'espérer en quelque chose de bien mieux pour l'avenir en agissant de cette façon. Le pape. Alors il est possible qu'à l'avenir, justement si les choses vont mieux en agissant de cette façon, c'est ce que suggèrent ces cartes, il est possible que ce pays devienne un exemple de cette attitude, de cette philosophie, de cette politique. On le voit avec le pape, on a quelqu'un qui s'érige en autorité morale. Eh bien, il est possible que ce pays donc devienne l'exemple d'un pays qui réussit en s'émancipant de la tutelle d'un grand pays jugé peut-être trop encombrant. Eh bien, le succès, c'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas, à ce pays et aux autres pays d'Afrique de l'Ouest, évidemment. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.